J'ai appris à faire face à cela, l'expérience, celle de la perte totale de tout. Je ne pouvais pas voir mes enfants. On verra, on verra, on verra. Où pourrais-je les emmener? Je n'avais pas de chez moi. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Neil Donald Walsh. Comment ça va, Neil? Je vais très bien. Merci de demander. J'espère que vous allez bien aussi. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'est un vrai plaisir. Je suis fan de votre travail depuis un moment. J'ai non seulement lu vos livres, évidemment, mais j'ai aussi vu le film sur votre vie. Et nous en parlerons un peu. Votre histoire est vraiment très inspirante et tellement intéressante, c'est le moins qu'on puisse dire. Pouvez-vous raconter à tout le monde comment vous avez commencé votre parcours spirituel qui n'a pas été un long fleuve tranquille, si j'ai bien compris? Non, effectivement, eh bien, c'est exact. C'est une question assez complexe. Mon voyage spirituel a pris son commencement dès l'instant de ma naissance. Compris. Et puis, j'ai commencé mon parcours spirituel. Maintenant, dans le contexte que je pense que vous voulez dire, mon cheminement spirituel a débuté quand j'avais environ 7 ou 8 ans. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une affirmation sincère, car j'ai grandi au sein d'une famille qui pratiquait le catholicisme romain. Pas strictement un environnement religieux, mais univers catholique malgré tout. Et j'ai été envoyé dans une école primaire catholique où on m'a inculqué tout sur Dieu tel que les catholiques l'entendent. Les religieuses de l'école m'ont enseigné sur Dieu, la distinction entre le bien et le mal, et bien d'autres choses encore. Peu à peu, j'ai commencé à développer un intérêt profond. Je me suis dit, c'est réellement fascinant. Il existe ce grand je suis dans le ciel. À 7 ans, j'écoute tout cela et puis on m'a expliqué ce qu'était le péché véniel et le péché mortel, de l'enfer et du purgatoire, et le processus entier, cette religion que diverses traditions nous transmettent, chacune à sa façon, est remarquable. Savez-vous qu'il existe actuellement environ 4200 religions sur Terre? Beaucoup l'ignorent, mais c'est un chiffre exact. Ce n'est pas une invention de ma part. Vérifiez par vous-même sur Google en cherchant nombre de religions sur Terre et vous verrez qu'il y a plus de 4200 croyances. Ainsi, saisir l'étendue du paysage religieux mondial est loin d'être simple. Et en fonction de la religion dans laquelle vous avez vu le jour, vous débuterez votre parcours spirituel de façon particulière. Pour ma part, mon voyage spirituel a commencé quand j'avais environ 7 ans. Mais j'ai commencé à remettre en question certaines choses qu'on m'avait dites. Et puis, en devenant adulte, j'ai progressivement mis de côté les croyances qu'on m'avait inculquées et j'ai totalement abandonné l'idée, car je ne pouvais pas accepter que ce qu'on m'avait enseigné était la vérité. Plus précisément, je ne pouvais pas croire à l'existence d'un Dieu qui nous punirait, avec une damnation éternelle, qui plus est pour certaines choses que l'on m'avait dit, que Dieu nous punissait pour nos péchés. Alors, j'avais mis tout cela de côté. Mais je ne pouvais m'empêcher d'y revenir, Alex, encore et encore. De temps à autre, je lisais un livre, écoutais un conférencier et j'étais indécis. Peu à peu, j'ai commencé à explorer d'autres églises appartenant à différentes dénominations religieuses, mais toujours dans la chrétienté, la tradition si vous voulez. Ensuite, j'ai entamé un processus pour m'éloigner de ma tradition initiale. J'ai participé à des offices dans différentes synagogues juives et visité des temples, ce qui m'a amené à explorer diverses traditions religieuses. Vous soulevez une interrogation assez large, mais pourriez-vous me dire quand a commencé votre propre cheminement spirituel? Les réponses fournies. Cela m'est venu à l'esprit. Cela a guidé mon parcours spirituel vers une conclusion, concluant dans le sens où je ne cherchais plus de réponses. Ces réponses m'ont été révélées au cours de mes dialogues avec Dieu. Cela s'est passé il y a à peu près 27 ans, à une période où je me trouvais dans ma 60 années. À la fin de ma cinquantaine, j'ai perdu le fil. Exactement. Mais j'ai eu ma première conversation avec Dieu. Et qu'est-ce qui a déclenché cela? Juste pour allonger encore plus une longue histoire, au fait, vous découvrirez que vous ne voudrez pas me poser une 32e question. Parce que si vous me posez une 32e question, je vous donnerai une réponse de 30 minutes. Ça vous va. Mais c'est là que ça devient intéressant, Alex. Ma vie s'est effondrée quand j'avais à peu près 49 ans. Ma relation avec celle qui était à l'époque ma compagne et qui continue d'occuper une place significative dans ma vie actuelle, mon ex-épouse, a pris fin. Et elle m'a demandé de partir, ce que j'ai accepté, je l'ai fait. Ensuite, en réalité, je n'avais commis aucun acte horrible. Il n'y avait pas d'aventure amoureuse entre nous, absolument rien de ce genre. Simplement, on ne s'en sortait pas. On ne s'entendait plus du tout.
Elle était donc bien consciente que je ne prenais plus aucun plaisir. Et si nous ne restions tout simplement pas ensemble? D'accord, mais tu sais, Alex, en l'espace de 5 jours seulement, j'ai perdu mon emploi. On m'a licencié dans le cadre d'une réduction d'effectifs. J'étais la dernière recrue, donc logiquement le premier à être remercié, faute d'ancienneté. Cela s'est produit alors que la société cherchait à diminuer ses dépenses. Ainsi, me voilà sans travail et sans les liens professionnels que j'avais tissés. Tout s'est dissipé en l'espace de 5 jours. Mais attendez, cela ne semblait pas suffisant. Dieu a déclaré, infligeons-lui le coup triple. Alors que je conduisais en quête d'un emploi, effectivement, un vieux monsieur en voiture a soudainement décidé de tourner juste devant moi. Il est âgé de 89 ans, que Dieu le bénisse. Et il a admis par la suite qu'il avait commis une terrible erreur. Il a reconnu, la police a reconnu, tout le monde était d'accord que c'était de sa faute. Il a tourné. Il a pris un virage à gauche juste devant moi, a violemment percuté ma voiture et j'ai eu une fracture de la nuque. Je veux dire, dès que c'est arrivé, je l'ai entendu. J'ai entendu ça. Oh mon Dieu, je me suis dit, ça ne peut pas être bon. Et bien sûr, les preuves sont apparues. Ils m'ont précipité à l'hôpital et ils ont vu que j'avais une fracture de la nuque et non une simple fissure. On m'a dit que j'avais une fracture évolutive de 3/4 de pouce, de la 7e vertèbre cervicale par l'arrière. Alex, c'est une fracture dans ton cou assez grande pour y passer un crayon. Le médecin a demandé quand je suis revenu à moi, vous n'avez aucun droit d'être en vie. La plupart des gens qui subissent une fracture aussi importante au niveau du cou, en particulier à la 7e vertèbre cervicale en position A, souffrent presque toujours de complications de la moelle épinière et meurent presque toujours. Et s'ils ne meurent pas, s'ils ne décèdent pas, ils sont certainement paralysés. Il a dit, vous avez échappé à ces deux issues. C'est un miracle. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, alors, que comptez-vous faire du reste de votre vie? Car, mon ami, vous avez reçu un immense cadeau aujourd'hui. Vous ne devriez même pas être ici. Cela m'a absolument coupé le souffle, mais je ne trouvais de travail nulle part. On m'a dit de porter une Minerve de Philadelphie. J'avais un dispositif thérapeutique, un de ces grands colliers en plastique. Et parce que le docteur a dit, imaginez un ballon de basket retenu, soutenu par une épingle. C'est ce qui se passe dans votre cou en ce moment. Donc, vous ne devez en aucun cas retirer cette Minerve. Vous la portez 24 heures sur 24, même pour dormir, même pour vous doucher. Vous gardez la Minerve en permanence. Maintenant, je cherche un emploi, Alex. Personne ne veut m'embaucher, car dès mon entrée, il me remarque. Comme un homme a eu l'honnêteté de me dire, il m'a expliqué, vous savez, Monsieur Walsh, vous ressemblez à un sinistre ambulant. Si vous faites un faux pas, on voit que vous êtes gravement blessé. Un faux pas de votre part, et c'est nous qui en payons le prix. Et vos frais médicaux pour toute la durée de votre vie. C'est impossible de se le permettre. Je n'ai trouvé de travail nulle part. J'ai fini par je suis expulsé de mon appartement, et moi, et je me suis retrouvé à vivre sur le trottoir, à vivre dans la rue. Pas juste pour quelques mauvaises semaines ou quelques mauvais mois, mais pendant une année entière de ma vie. Je vis sur le trottoir, je dors sur le sol. Mon ex-femme a eu la gentillesse de me donner ma tente, la tente de camping que nous partagions, mais c'était tout ce que j'ai reçu. Elle m'a protégé de la pluie, ce qui n'est pas rien. Mais elle ne m'a pas protégé du froid glacial. Dans une tente, on ne bénéficie pas vraiment de chaleur. Je suis étendu sur le sol. Je dors à même la terre, errant le jour dans les rues, la main tendue vers les passants. Tout soutien est bienvenu. Absolument tout. Un homme m'a dit un jour, il a dit, je n'ai que quelques pièces à te donner maintenant. Et même ça, c'était déjà quelque chose. Je viens de dépenser les derniers sous que j'avais. Il me reste un peu de monnaie. Je me suis dit, tu sais quoi? Si chaque personne à qui j'ai demandé aujourd'hui me donnait quelques pièces de 50 centimes, je pourrais vraiment m'offrir un hamburger et des frites avant la fin de la journée. S'il vous plaît, même quelques pièces de 50 centimes. Il a dit, d'accord, pote, voilà. Et c'est ainsi que j'ai vécu pendant 1 an. Je déambule dans les rues en quête de quelques pièces. Aucun endroit pour aller aux toilettes. Vous voulez parler de perte de dignité? Je n'avais nulle part où aller pour utiliser les toilettes. J'ai essayé de me faufiler discrètement dans des restaurants, courir aux toilettes aussi vite que je le pouvais et en ressortir aussitôt. Cependant, j'ai été pris sur le fait par le gérant, celui d'un de ces établissements. Une fois, il m'a même attrapé juste à l'entrée. Il a dit, non, je vous prie, non, t'es sans-abri. Parce qu'à ce moment-là, ça faisait 6 mois que j'étais à la rue. Mes cheveux tombaient jusqu'au milieu de mon dos. Je ne sentais pas très bon. Je n'avais pas fière allure. J'avais une paire de jeans, 2 chemises, une paire de chaussures, et c'est tout. Voilà mes biens terrestres. Alors j'entre dans ce restaurant et elle m'arrête.
Elle se trouvait justement à l'entrée. Elle me dit, non, s'il vous plaît, pas de gens de la rue. C'est un restaurant chic. J'ai dit, j'ai vraiment besoin d'utiliser les toilettes. Je jure, je vous assure, je vais faire un aller-retour tellement rapide que vous ne remarquerez même pas que j'étais là. Elle a juste levé les yeux au ciel. D'accord, comme tu veux. J'ai dû supplier pour pouvoir aller aux toilettes, car bien sûr, il savait que tu n'allais pas dépenser d'argent là-dedans. J'ai appris à gérer cela, l'expérience, celle de perdre absolument tout. Je n'ai pas eu l'occasion de voir mes enfants ou les emmener. Je n'avais nulle part où vivre. Ma femme ne m'a pas empêché de passer du temps avec nos enfants. Ah, j'ai oublié de te dire, on m'a volé ma voiture. Oui, je ne mens pas. Ma voiture a été volée là où je l'avais garée dans la rue. Je suis allé au commissariat pour le signaler et les policiers m'ont demandé quand j'avais remarqué le vol. Là, j'ai répondu, hier soir. Ils ont dit, hier soir, c'est la première fois que vous nous en parlez. Il a dit, cette voiture a déjà été démontée pièce par pièce à l'heure qu'il est. Elle n'existe même plus en un seul morceau. Alors, mon pote, donc je suis à pied, je suis allongé par terre, je vis sous une tente et je n'ai pas du tout d'argent, pas un centime. J'ai dépensé tout l'argent que je pouvais dépenser pour essayer de m'en sortir dans la vie et mes économies ont complètement disparu. Voilà mon histoire. Maintenant, j'ai trouvé un petit boulot à temps partiel. C'était un job de week-end. 2 jours par semaine, je pouvais travailler. C'était pour dépanner le week-end dans une station de radio locale. J'ai obtenu un emploi. J'avais juste assez d'argent de ce boulot de 2 jours par semaine pour m'offrir un endroit où vivre. Petit garage transformé en un type d'appartement situé à l'arrière de la maison d'une personne qui transformé en petit studio. Et là, je traînais sans but. C'est alors que je me suis réveillé, Alex, au milieu de la nuit. Au fait, je ne suis pas un jeune homme. Ça ne se passe pas quand j'ai 25, 35 ou même 45 ans. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai presque 50 ans à ce moment-là. Et soudain, je me réveille en plein milieu de la nuit, précisément à 4h30 du matin, et je pousse un cri intérieur, d'accord. Que faut-il pour que la vie fonctionne? Qu'ai-je donc accompli pour mériter une existence remplie de luttes incessantes? Et que quelqu'un me fournisse les règles, je participerai. Je m'adonnerai à ce jeu ridicule. Donnez-moi juste le livre de règles. Allez. Et une fois que vous m'aurez donné les règles, ne les modifiez pas, parce que les règles de la vie changent toutes les 2 semaines. Qu'est-ce que ça demande pour que la vie marche? Chez Alex, j'ai commencé à entendre genre une voix dans la pièce, des réponses dans ma tête, et elles étaient tellement fascinantes. J'ai commencé à les noter sur un bloc-notes jaune et j'ai commencé à poser des questions sur le bloc-notes jaune. Questions, réponses, questions, réponses, questions, réponses. J'ai conservé une trace écrite parce que l'expérience que je vivais à 4h30 du matin, lorsque je me suis levé de cette crise de colère que je ressentais, était tellement fascinante. Et je fais l'expérience de ce processus de questions-réponses. Alors là, je pense, waouh, c'est incroyablement fascinant. Et je commence à me sentir nettement mieux. Des larmes s'écoulent sur mes joues tellement cela m'apporte du bien-être, sincèrement. Et ce sentiment a persisté pendant plusieurs semaines, toute cette séquence que je viens de raconter. Et alors, on m'a informé, dans ce processus, un jour, vous ferez de cela un livre et sera lu par beaucoup de personnes. Et je me suis dit, ouais, bien sûr, je peux déjà visualiser la scène. J'envoie mes divagations nocturnes à un éditeur qui s'exclame soudain, arrêtez tout. Nous avons ici un type qui a vraiment quelque chose à dire. Au revoir. Sur le papier, cette idée semble vraiment être géniale. Ouais, évidemment que ça n'arrivera pas. Je savais bien qu'il n'y avait pas l'ombre d'une chance. Mais en réalité, parmi les 5 maisons d'édition auxquelles j'ai soumis mon manuscrit, une, qui était alors une petite maison d'édition sur la côte Est, est devenue aujourd'hui assez grande. Merci beaucoup. Ils ont publié mon œuvre que j'ai intitulée Conversation avec Ed, et voilà, ils ne souhaitaient pas lui donner ce nom en réalité. Au début, leur intention était de le publier en tant qu'œuvre de fiction, convaincu que c'était une histoire fascinante. J'ai exprimé mon opposition. Oh. Ce n'était pas la direction à prendre. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est ce qui se passe vraiment dans ma vie. Ils ont dit, ouais, mais personne ne va croire ça. J'ai rétorqué, eh bien, dans ce cas, ne le publiez pas, car en réalité, ce n'est pas une œuvre de fiction et je refuse catégoriquement qu'elle soit présentée comme telle. Ils ont proposé, d'accord, mais pouvons-nous au moins envisager de changer le titre? Parce que, soyons honnêtes,
Qui va croire à des conversations avec Dieu? J'ai été intransigeant. Non, le titre ne sera pas modifié. C'est soit on le conserve tel quel, soit vous ne publiez pas l'ouvrage. Un livre non fictif intitulé Conversation avec Dieu. Ce sur quoi j'ai insisté auprès de l'éditeur, au cas où vous n'auriez pas lu le manuscrit, c'est que nous avons tous constamment des conversations avec Dieu, seulement nous les désignons simplement par d'autres noms. L'intuition féminine, un instant d'inspiration, une épiphanie. Tout ce qui se passera, personne d'autre ne l'appellerait de cette manière. Mais moi, je l'appelle des conversations avec Dieu parce que c'est précisément ce que c'était. Il a dit, eh bien, ça ne va probablement pas se vendre énormément avec un tel titre, parce que les gens pourraient se sentir repoussés par cela. J'ai répondu, eh bien, si c'est le cas, alors ça ne se vendra pas. Et ainsi, ça ne se vendra pas. Alors, ne publiez pas ça. Il a dit, d'accord, détends-toi, détends-toi. On va sortir quelques milliers d'exemplaires. Et il avait raison. Ça n'a pas vendu beaucoup d'exemplaires. Seulement 15 millions d'euros en 37 langues différentes, dans chaque pays à travers le monde. Allez donc comprendre. Alors, j'ai écouté attentivement. Selon ce qu'on m'avait annoncé, j'étais destiné à écrire un jour un livre sur tout cela et qu'il serait lu par de nombreuses personnes. Alors, j'ai commencé envisageant très sérieusement cette expérience que je vivais. Et l'expérience, soit dit en passant, ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée simplement parce que j'ai envoyé un tas de pages à un éditeur. Donc, elle était toujours présente dans ma vie. Alors, j'ai continué à noter ce que je recevais, je veux dire, de cette manière. Et cela a abouti à 8 autres conversations avec Dieu sous forme de livres portant différents titres. Certains s'intitulaient L'amitié avec Dieu, La communion avec Dieu, Les nouvelles révélations. Mais il y a eu 9 livres de dialogue qui ont finalement transité par moi et qui ont été introduits dans le marché des idées. Depuis, j'ai écrit en tout 39 livres, dont 9 étaient des conversations, des dialogues, et les autres 30 livres étaient des extrapolations, des développements et des explorations, des messages contenus dans ces 9 livres de dialogue. C'est ainsi que j'ai contribué au monde des idées. Voilà mon histoire, et je m'y tiens fermement. Désolé que vous ayez demandé. Pas du tout, c'était un plaisir. Pas du tout. C'est une histoire absolument captivante. Tellement captivante, en effet, qu'elle a été transformée en film. Un film que j'ai eu l'occasion de regarder à de nombreuses reprises au fil des ans. Et je me dois de vous poser cette question. À quel moment quelqu'un s'est-il approché de vous pour vous dire nous souhaitons réaliser un film basé sur votre vie? Bon. Comment s'est déroulé le processus? Comment cela s'est-il passé? Et voir votre vie dépeinte à l'écran, quelle était votre impression? Cela devait être surréaliste, n'est-ce pas? Surréaliste? Oui, surréaliste est le mot. Nous avons tous les deux prononcé le mot en même temps parce que c'est exactement ce que c'était. Absolument surréaliste, pour commencer. Il a été adapté en un film par une personne avec qui j'avais tissé des liens avant que l'offre ne soit présentée. Les livres s'étaient sortis depuis un moment et avaient été lus par de nombreuses personnes dans le monde entier. Et certains lecteurs étaient assez connus. Robin Williams a lu cela et l'a vraiment adoré. Charlie Bird, ainsi que de nombreuses personnalités célèbres dont tout le monde connaît le nom, avaient lu le livre. Voilà pourquoi j'ai reçu une invitation à la première d'un film intitulé Au-delà de nos rêves, où Robin Williams était l'une des principales vedettes. Il s'agit de l'un de mes films préférés de tous les temps. J'aime énormément ce film. Ouais, et donc j'ai été invité à cette première par le réalisateur et le producteur du film, un homme nommé Stephen Simon. Donc j'ai été invité là-bas et au fil du temps, Stephen et moi sommes devenus, nous étions de simples connaissances au début, mais très rapidement, on a vraiment bien accroché. Notre relation s'est transformée et nous sommes devenus de bons amis. J'avais donc cet ami incroyablement sympa là-bas, à Hollywood. Et puis, un jour, environ 1 an et demi plus tard, il m'a donné un coup de fil et il a lancé « Tu sais quoi, nous aimerions faire un film sur votre vie. » J'ai dit « Vous plaisantez ?» Il a répondu « Non, je ne plaisanterai pas sur un sujet comme ça. Nous voulons faire un film sur toute votre vie et toute cette expérience que vous avez vécue. » J'ai dit « Waouh! Eh bien, montez donc, parlons-en. » Alors, il est monté jusqu'à l'endroit où j'habitais et où j'habite toujours dans le sud de l'Oregon, une petite ville appelée Ashland. Il a pris l'avion et nous nous sommes assis pour en parler pendant environ 3 ou 4 jours. Et il a amené avec lui un scénariste. Le scénariste s'est assis avec moi et a écouté toute mon histoire que je viens de vous raconter. Mais il a posé de nombreuses questions et a obtenu beaucoup de détails sur ma vie. Et parbleu, il est effectivement redescendu à Hollywood et il a produit un scénario. Ils ont réalisé le film. Et ensuite, j'ai été invité à aller voir la première du film. Maintenant, je n'assiste pas à la première. Je regarde le film de ma vie sur un grand écran cinémascope. Et c'était surréaliste. Je suis au fond de la salle. Je ne voulais pas que quelqu'un sache qui j'étais. Alors je suis tout au fond de la salle, dans l'obscurité du cinéma,
à regarder ce film de ma vie. Et c'était totalement surréaliste, mais ils ont fait un travail formidable. Le scénariste a merveilleusement bien capturé tout ce que je lui avais confié. Et le réalisateur, Stephen, il a réalisé le film lui-même. Il l'a produit et réalisé. Il avait fait beaucoup d'autres films. Il avait réalisé Au-delà de nos rêves. Il avait fait L'excellente aventure de Bill et Ted. Il était bien connu à Hollywood, mais il a fait ce film et il a vraiment fait un travail remarquable avec, selon moi, et a véritablement saisi l'essence de mon expérience. C'était un film fantastique. J'y suis revenu plusieurs fois dans ma vie parce que c'est tellement votre histoire est tellement inspirante et quand on ressent cela, qu'on traverse une mauvaise passe, on revient et on regarde quelque chose comme l'histoire de votre vie et on se dit, eh bien, peut-être que je ne vis pas une période si difficile parce que votre expérience, comme vous l'avez si bien exprimé, était juste. Vous avez vraiment touché le fond. Je veux dire, ils vous ont pris tout ce que vous aviez, ou presque tout, et vous ont juste donné assez pour continuer, juste le nécessaire pour continuer à marcher un peu par-ci, par-là. Qu'est-ce qui vous a gardé en vie durant votre année sans abri? Qu'est-ce qui vous motivait à vous lever, autre que survivre? Je pense qu'au début, c'était principalement la colère. J'étais vraiment en colère contre la vie. Et la colère, c'est une énergie assez intéressante. Elle peut réellement vous motiver et vous pousser à avancer. Mais ensuite, après que la colère a commencé à se dissiper, après 3 ou 4 mois, je me suis dit, bon, tant pis, c'est la vie. Et je pensais sincèrement que ma vie allait rester ainsi pour toujours. Honnêtement, je ne voyais aucun retour en arrière possible, car personne ne voulait m'embaucher. Et ce qui est intéressant, c'est que la compagnie d'assurance ne voulait pas payer. Ils marchandaient avec moi. Ils étaient d'accord. Le conducteur était d'accord. Le rapport de police indiquait que tout le monde, il n'y avait aucun désaccord sur le fait que c'était la faute de l'autre conducteur, mais sa compagnie d'assurance, ce que font parfois les assurances, marchandaient avec moi parce qu'ils voyaient que je me suis cassé la nuque. J'étais au chômage. Je ne pouvais pas trouver de travail. Ils étaient confrontés à une énorme indemnisation et ils ne voulaient pas la payer. Alors ils avaient un expert qui travaillait avec moi et il ne voulait parvenir à aucun accord, peu importe ce que je lui proposais. Donc, cela a pris 2 ans pour qu'ils parviennent à un accord avec moi sur ce qu'ils estimaient que l'accident devrait couvrir en termes de prestations d'assurance pour moi. Entre-temps, j'avais aucun moyen de gagner ma vie. Alors, j'ai traversé cette année avec de la colère, d'abord contre tout ce qui s'était passé, le système, la compagnie d'assurance et toute la manière dont le monde fonctionnait. Mais ensuite, tu sais quoi, Alex, finalement, je me suis juste dit, d'accord, je serai ici pour une longue période. Je vais finir par être un sans-abri. Je m'apprête à vivre le grand cauchemar américain. Je vais me retrouver à la rue. Je vis sous une tente, mais Dieu merci, j'ai au moins cela. Et voilà donc, et pour finir, détendu dans, en quelque sorte, une acceptation bienveillante. Je suis un sans-abri. Je sens très mauvais. Je ne peux même pas me permettre le $25 pour prendre une douche publique. D'accord, c'est ainsi que ça se passe. Et je me suis permis de simplement plonger dedans et cesser de lui résister. Toujours en quête d'une échappatoire, d'un poste, de quelque chose qui pourrait vous permettre de vous échapper de cette situation. Après un certain temps, j'ai presque failli abandonner cela. Je pensais sincèrement que c'était la fin. Après que cela ait duré désormais 9, 10, 11 mois, je me suis finalement dit, d'accord, tant que l'assurance ne règle pas, je vais rester dehors, n'est-ce pas? Et qui peut dire quand cela se produira? Alors, et puis, et l'assurance, ils ont été informés de la situation avec le fédéral. Ils étaient au courant que j'étais sans abri désormais. Alors, évidemment, ils me sous-estimaient vraiment parce qu'ils comprenaient que s'ils me donnaient juste 5 dollars, je serais déjà satisfait. Plus ma situation était précaire, moins ils voulaient m'octroyer en dédommagement pour cet affreux accident. C'est donc ainsi que fonctionne le système économique. Je le saisis parfaitement. Je comprends. Je suis sur le terrain et j'ai même fini par abandonner l'idée de chercher un emploi. Trop de personnes m'ont dit non. Et je me suis dit, d'accord, je vais simplement prendre la vie au jour le jour en sollicitant l'aide des passants. Et à présent, je constate que partout, il y a des gens qui tiennent le même message inscrit sur leur petit panneau de carton. Quand je prends la sortie de l'autoroute, et là, ils sont positionnés en haut de la rampe de sortie ou peut-être à proximité du supermarché en ville, tout aide et quand j'aperçois un panneau que quelqu'un tient haut sur un morceau de carton, toute aide est la bienvenue.
Croyez-moi, je sais qu'il ne plaisante pas. Je le sais par expérience. Ce n'est pas un argument de vente. C'est absolument la vérité pour cette personne. Alors, je m'assure et j'invite tout le monde qui m'écoute en ce moment à faire de même. Ne sortez jamais de chez vous sans quelques billets de 5 dollars ou une paire de billets de 10 dans votre poche. Je veux dire, dans votre poche de manière à pouvoir les saisir rapidement. Et quand vous voyez une personne dans la rue qui demande de l'aide, un homme ou une femme simplement sollicitant une petite assistance, évitez de formuler des jugements hâtifs. Faites de votre mieux pour éviter de penser qu'il va simplement utiliser cet argent pour se procurer de la drogue, de l'alcool ou quoi que ce soit d'autre de nuisible. Vous savez quoi? Peut-être qu'il achètera une bouteille d'alcool pour l'aider à tenir la journée, mais à mon humble avis, ce n'est pas votre rôle. Pour décider de ce qui est le mieux pour lui, il sollicite un peu de votre aide. Alors, je fais toujours en sorte d'avoir un billet de 5, de 10 ou même de 20 euros en liquide dans ma poche. Et quand je rencontre une personne dans cette situation, je plonge la main et je saisis un ou deux de ces billets pour les donner à cette personne. Et je le fais et ils me regardent, puis ils disent, moi, merci énormément, sincèrement merci. Dis-moi, tu sais quoi? J'ai déjà vécu ça, déjà fait. Je sais ce que tu traverses. J'ai entendu parler une fois de ta formule incroyable pour sortir de n'importe quelle mauvaise passe, ce qui, je pense, se rapproche assez de ce dont tu parles. Peux-tu nous en dire davantage sur ce sujet? Je n'ai absolument aucune idée de ce dont tu parles. L'incroyable. L'incroyable formule pour s'extraire d'un mauvais endroit, c'est d'aider. Si tu es dans une mauvaise passe, toi. Aider quelqu'un d'autre, certainement, qui suit le même processus. Absolument, oui. Pardonnez-moi à tout le monde. Il y a eu 39 livres et il m'a demandé d'en extraire une phrase en particulier. Mais maintenant que je sais à quoi il fait référence. Oui, il m'a été dit que lorsqu'on converse avec Dieu, peu importe ce que l'on souhaite expérimenter, que ce soit pour s'extraire d'une situation difficile ou pour toute autre raison, il faut en être l'initiateur de quelqu'un d'autre, vivre la même chose. Si vous aspirez à plus d'abondance dans votre vie, œuvrez pour qu'une autre personne puisse également connaître cette abondance dans la sienne. Si vous désirez plus d'humour, plus de compagnie dans votre quotidien, faites en sorte qu'une autre personne puisse également expérimenter ces joies dans sa propre vie. Si vous cherchez à vous sortir d'une mauvaise passé, aidez quelqu'un d'autre à surmonter ses difficultés. Aidez quelqu'un d'autre à se sortir d'une mauvaise passe. Soyez la source. Voilà ce que Dieu m'a dit. Neil, je ne veux plus que vous soyez celui qui cherche. Ce n'est plus votre rôle de chercher. Soyez la source. Dans la vie d'autrui, ce que vous cherchiez ardemment pour vous-même, et en agissant ainsi, vous découvrirez que vous l'aviez déjà donné, que cela a toujours été présent en vous. C'est véritablement une formule magique incroyable, et elle fonctionne d'ailleurs à chaque fois sans faute. Alors, j'ai pris la décision d'être la source de ce que je choisis de vivre dans ma propre existence. Ou pour le formuler différemment, comme le disait un homme il y a quelques années en se promenant sur la planète, il a proclamé « Faites aux autres ce comme vous aimeriez qu'on vous fasse ». Effectivement, c'était très simple. Ce type-là était vraiment assez intéressant. Il m'a vraiment intéressé sans aucun doute, et plutôt différent de ce que j'avais imaginé, ce que je pensais être vrai à propos d'elle lorsque j'entendais des gens parler de lui quand j'avais 9 ans. Quand j'avais 9 ans, un prêtre venait dans notre salle de classe. Il arrivait une fois par semaine, chaque mercredi, pour nous donner des cours de catéchisme, termes élégants pour parler de l'enseignement des doctrines et des dogmes de l'Église catholique. Et ce prêtre, lorsqu'il venait nous voir en CEDO, nous rappelait à nous les enfants l'importance de ne pas oublier d'assister à la messe tous les dimanches. Parce que si vous manquez la messe sans une bonne raison, si vous devez prendre soin d'un parent malade, d'accord, ou si vous êtes adulte et que vous devez aller travailler, ça va. Mais si vous n'avez pas de bonne excuse, que vous décidez simplement de ne pas aller à la messe. Si vous étiez percuté par une voiture lundi, Dieu nous en préserve et mourriez. Vous serez envoyé en enfer pour subir une damnation éternelle, car manquer la messe, c'est un péché mortel. Pas un péché véniel, ni une faute mineure, mais un péché mortel. Et je pensais, quoi? Pourquoi? Et comme par hasard, Alex, c'était justement la semaine où j'avais manqué la messe. J'allais à la messe presque tous les dimanches. J'étais vraiment un petit jeune très dévot. Tu sais, c'était le week-end. Et on avait notre grande série mondiale des aires de jeu. La série mondiale des aires de jeu, quoi. C'était notre aire de jeu contre une aire de jeu de l'autre côté de la ville. Et on jouait un petit match de softball.
Et c'était le grand match du tournoi. Et je devais y aller. J'étais dans le match, je voulais y aller. Alors je me suis dit, c'est bon, je vais me planter là-dessus, c'est sûr. Et bien sûr, c'était la semaine où il est arrivé et nous a annoncé ça. Ça m'a vraiment foutu la trouille. Si vous croyez que je n'ai pas couru me confesser, vous vous trompez. Il a dit que si j'avouais mon péché et obtenais l'absolution, alors tout serait pardonné. Je serais supprimé de cette phrase. Mais si je n'y parviens pas, je cours vers la confession parce qu'il me l'a ordonné. J'ai 9 ans et bien sûr, dans ma paroisse, les confessions ne sont disponibles que le samedi. Ainsi, j'ai été contraint d'endurer le reste du mercredi, le reste du jeudi, le reste du vendredi et tout le samedi matin. Je ne suis pas en train d'exagérer, je suis réellement pétrifié. Si vous ne croyez pas que cela vous fera regarder des deux côtés avant de traverser la rue. Et je me suis dit que Dieu m'en préserve. Et je récite la vieille prière qu'on m'a enseignée quand j'étais petit. Maintenant, je me couche pour dormir. Je prie le Seigneur de garder mon âme. Et si je devais mourir avant de me réveiller, je prie le Seigneur de prendre mon âme. J'avais peur de m'endormir, de peur qu'il ne m'arrive quelque chose de fâcheux. Et je n'avais pas encore eu l'occasion de me confesser pour me décharger du terrible péché d'avoir manqué la messe une seule fois dans ma vie. Maintenant, vous qui écoutez peut-être, vous vous dites que Neil exagère, ou alors vous pensez que c'est compréhensible, étant donné que c'était dans les années 50. Les choses ne sont plus comme ça aujourd'hui. Eh bien, détrompez-vous. Regardez attentivement. C'était il y a juste quelques mois, j'ai fait des vérifications. Mon intention était de découvrir ce que l'Église catholique romaine préconisait toujours en cette année 2022. Et je constate que l'enseignement est resté inchangé. Ne pas assister à la messe dominicale constitue toujours un péché mortel, passible de la peine capitale, payable après la mort par le biais de l'enfer et de la damnation éternelle. Et ainsi, vous pouvez tuer quelqu'un et manquer l'Église, et les deux sont à peu près équivalents en termes de gravité. À moins de vous confesser et d'être absous, vous êtes en règle. Vous êtes en règle. Ou peut-être à l'époque donner assez d'argent à l'Église car vous pourriez obtenir absolution. Et je n'ai vraiment pas l'intention de m'aliéner les catholiques. C'est le Dieu dont on nous a enseigné l'existence dans de nombreuses religions à travers le monde. Un Dieu qui est là pour juger, condamner et infliger des punitions. C'est aussi simple que ça. Moi, émotionnel, j'ai grandi catholique. J'avais également ces interrogations. Je me disais que cela n'avait aucun sens pour moi. Même étant jeune, je trouvais cela illogique. Tu veux dire que je peux commettre tous les péchés que je désire le vendredi soir, et puis le samedi matin, je n'ai qu'à aller confesser mes fautes et tout est pardonné. Après avoir récité quelques Je vous salue, Marie et notre Père, je me disais que cela manquait de logique, même à cette époque. Et ensuite, lorsque tu commences à réfléchir sérieusement, à examiner de manière critique ces croyances, comment peut-on concilier l'idée qu'un côté, le Dieu dont tu parles, t'aime de façon inconditionnelle, mais que Dieu nous en garde si tu transgresses? Si tu franchis la limite, il te condamnera à souffrir en enfer pour l'éternité. Oui, je t'aime, c'est vrai. Ouais, exactement, comme c'est. Cela n'avait vraiment aucun sens pour moi. Et c'est pour cette raison que petit à petit, j'ai fini par prendre mes distances. J'ai commencé à prendre mes distances avec la religion organisée afin d'expérimenter, de lire et d'explorer divers enseignements spirituels ainsi que des philosophies et religions orientales. Et en essayant simplement de tout comprendre jusqu'à ce que je trouve mon propre chemin également. C'est pour cela que je fais cette émission et c'est pourquoi je tente de diffuser ce type d'énergie dans le monde. Tu sais quoi, Alex? Franchement, je pourrais me tromper sur tout ce que je dis. Je n'ai besoin de personne pour me croire ou pour accepter mes paroles, pas plus qu'il ne croirait ou accepterait ce que dit le prêtre. Nous devons tous trouver notre propre chemin vers Dieu. Mais selon moi, Dieu ne rejette personne car elle n'en a aucune raison, elle n'en a aucun besoin. Ça ne change rien, comme si j'en avais. J'ai des enfants. Je ne ferai jamais rien simplement s'ils me répondent avec insolence ou violente note mes règles. Je ne les condamnerai pas à l'enfer éternellement, ni à l'excommunication. Cela serait illogique. Ainsi, l'amour d'un parent pour son enfant doit servir de modèle et est éternel. Comment Dieu pourrait, et au-delà de cela, comment Dieu pourrait-il être blessé, offensé, lésé, endommagé, fâché ou frustré de quelque manière que ce soit? Si Dieu est réellement tout ce qui est la toute-puissance de l'univers, la puissance suprême
Qu'est-ce qui pourrait bien l'offenser au point de vous envoyer en enfer parce que vous avez manqué la messe du dimanche? Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. L'Église s'en est servie comme un outil, simplement la peur, pour maintenir les bancs remplis de fidèles. Eh bien, évidemment, car si vous êtes une bonne personne, vous craignez Dieu. Je suis un homme qui craint Dieu. Cela n'a aucun sens, ce que je voulais aborder avec vous. Votre nouveau livre, La solution divine. Comment cela a-t-il vu le jour et quel était l'objectif de ce livre? Comment voulez-vous qu'il aide et agisse dans le monde? Eh bien, j'encourage les personnes à formuler une nouvelle définition de Dieu. La solution divine représente ma réponse au dilemme de Dieu. Le livre débute en expliquant le dilemme de Dieu. Tel que je le vois, le dilemme est que si un Dieu existe réellement et que 8 personnes sur 10 croient en une sorte de puissance supérieure, alors existe-t-il vraiment une telle puissance? Alors pourquoi le monde est-il un tel chaos? Pourquoi Dieu ne descend-il pas simplement sur Terre pour réparer et améliorer toutes les choses? Et ainsi, j'ai commencé à réfléchir à cela et j'ai recommencé à lire ce qu'on m'avait dit dans les conversations avec Dieu. Et j'ai fini par ressentir un profond désir de rassembler tout cela dans un livre pour créer ce que j'appelle l'apothéose, littéralement l'apogée, de l'ensemble des conversations avec Dieu. Alors, je me suis assis et j'ai simplement écrit en environ 4 semaines et demie ou 5 semaines ce livre intitulé La solution divine. Et j'ai proposé la possibilité qu'il existe une solution au dilemme de Dieu. Et la solution est la suivante. Numéro 1, pourquoi Dieu ne descend-il pas simplement et ne répare-t-il pas tout? Parce que ce n'est pas le désir de Dieu de simplement créer une civilisation de sujets qui font simplement ce qu'elle demande ou ce qu'elle exige et ensuite ils rendent à toutes mélures. Ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. En réalité, l'intention de Dieu était de insuffler à toutes les créations de Dieu, à toute sa dissension, aux êtres de l'univers, dans ce cas, à chaque être humain sur la planète Terre et à tous les êtres sensibles à travers le cosmos, d'insuffler en chacun de nous la capacité de créer notre propre réalité, de produire les résultats que nous choisissons de produire. Alors, quand je demande à Dieu, eh bien, pourquoi ne répares-tu pas simplement tout? Dieu me dit, eh bien, pourquoi ne répares-tu pas simplement? A répondu, non, non, c'est toi qui es destiné à le faire. C'est toi qui détiens le pouvoir de le faire. Et Dieu a également répondu, non, non, c'est toi qui es destiné à le faire. C'est toi qui détiens le pouvoir de le faire. En disant, mais Dieu, n'est-ce pas toi qui possèdes les réponses, la capacité de tout transformer? Dieu dit alors, Neil, c'est en vous que résident les réponses. C'est vous qui avez la capacité de tout transformer. Alors, j'ai finalement compris. Dieu nous accorde à tous, c'est-à-dire à l'ensemble de la civilisation ainsi qu'à chaque individu, le libre arbitre nécessaire pour créer les résultats que nous désirons obtenir. C'est là que tout peut basculer. C'est là que le problème peut trouver sa solution. Si seulement nous changeons notre perception de ce qu'est Dieu, nous transformons alors l'éthique sous-jacente, le socle moral qui façonne nos interactions et nos comportements les uns envers les autres. Tant que nous admettons que Dieu est, si nous le considérons comme juge, condamnant et punissant, nous serons nous-mêmes jugeants, condamnants et punissants envers autrui. Mais si nous décidons que nous nous sommes trompés, en réalité, ce n'est pas la définition de Dieu. Dieu n'est pas une divinité qui juge, condamne et punit. Maintenant, la solution de Dieu, par conséquent, est de créer une nouvelle définition de Dieu. Et le livre propose une définition de Dieu, un sujet hautement complexe. Résumé brièvement, amour parfait constant, amour pur. Dieu est amour pur. Maintenant, Alex, chaque fois que je donne cette petite conférence devant un auditoire, il y a inévitablement un type au fond de la salle qui se lèvera et criera « Sur moi, sur le Père, allez !» Il dira « Je t'écoute depuis 20 minutes en espérant que tu me révèles la plus grande vérité de tous les temps. Dieu est l'amour. » Et moi, je réponds « Wow, attention une minute. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous ne m'avez pas entendu dire Dieu est amour. Vous m'avez entendu dire Dieu est l'amour pur. » Bien sûr, quelle est la différence? La différence est ce de l'amour pur. Demande avec insistance et réclame sans rien en retour. Maintenant, si nous pouvons adopter ce qui est en réalité une idée théologiquement révolutionnaire, une idée qui va à l'encontre des enseignements de presque toutes les 4000 religions de la Terre.
Mais si nous pouvons être des héros d'idées et avoir réellement le courage de dire, vous savez quoi, c'est vraiment la définition de Dieu. La définition de Dieu la plus précise que j'ai jamais entendue. Si nous sommes capables de réaliser cela, nous établirons une infrastructure éthique inédite, un socle éthique renouvelé pour l'ensemble de nos interactions humaines, qu'elles soient politiques, économiques, sociales et effectivement spirituelles. Ces interactions s'enracineront alors dans un espace où nous affirmons haut et fort, vous savez quoi, cela je l'exige, cela je le réclame avec force et ne t'attends à rien en retour. Nous ne pouvons plus utiliser le comportement divin envers nous comme justification pour notre façon de nous comporter envers les autres. Soudain, quand on dit « je t'aime » à quelqu'un d'autre, cela signifie quelque chose de complètement différent. Cela ne veut plus dire « je t'aime ». Si cela signifie simplement que si je reviens, ce que j'attends en retour, c'est simple. Si je t'aime, je persisterai à t'aimer. Cependant, si je ne reçois pas de ta part ce que j'anticipe en retour de mon affection, alors notre entente sera considérée comme nulle. Nous n'avons plus désormais des accords commerciaux comme nous en avions avec des nations. Les nations passent des accords commerciaux avec d'autres nations. Parfois, les entreprises concluent des accords commerciaux avec d'autres entreprises. Nous n'avons plus d'accords commerciaux. Et j'ai dû arrêter de chercher la carte de Saint-Valentin parfaite parce que je n'en ai jamais vraiment trouvé une qui disait ce que je voulais dire quand j'avais 29 ans. Mon cher, ma chère, mon amour, tu as une immense importance pour moi et je ne cesserai jamais de t'échanger. Je t'échangerai jusqu'à la fin des temps. Mais si tu cesses de m'échanger, si je ne reçois pas de toi ce que je suis censé recevoir en échange de ce que je t'ai donné, l'accord est rompu. Parce que nous avons ici un accord commercial et je pensais que tu avais compris cela. On peut dire à notre bien-aimé, tu sais quoi? Je désire exiger et certainement revendiquer de vous en retour que mon bonheur réside dans l'expérience, le flot d'amour de moi vers toi. Si je ressens la félicité d'envoyer de l'amour vers toi pour en recevoir en retour, alors je ne t'aime pas. Je m'aime simplement moi-même et je me sers de toi comme d'un outil, comme un moyen pour moi de ressentir de l'amour. Ce n'est pas de l'amour du tout. C'est un comportement égoïste. Nous retirons brusquement le soutien aux autres institutions, pays, entités organisationnelles, individus, formations politiques, nationalités, positions économiques. Nous retirons le tapis de la justification sous toutes les interactions, ou du moins la grande majorité d'entre elles, les interactions dysfonctionnelles que nous observons entre les personnes sur Terre. Parce que la plupart de nos interactions reposent sur « eh bien, tu sais quoi, tu es une règle avec moi aussi ». Mais si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, et si tu n'es pas d'accord avec mon point de vue sur quelque chose, comme si nous avions même un désaccord géographique sur l'endroit où devrait se situer la frontière entre nos pays, je te réduirai en miettes. Je vais larguer des bombes sur tes villes, dans tes écoles, dans tes églises et dans tes salles de concert. Je vais te détruire si tu ne fais pas ce que je pense que tu devrais faire. Nous sommes en désaccord. Mais sais-tu quoi? Ma puissance est supérieure à la tienne, donc j'ai raison. C'est un fait, tu as déjà entendu cela. La force, c'est ce qui fait le droit. C'est ce que nous avons appris de notre Dieu. Et dans ce cas, je vais agir ainsi. Très extrêmement, tout à fait pertinent à la situation mondiale. Oh, attendez une minute. Non, Neil, vous avez sorti cet exemple de nulle part. Non, c'est littéralement ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Et avec ce qui se déroule actuellement en Ukraine, j'ai toujours cru que c'était précisément le cas. Nous avons dépassé ce stade à présent. Nous ne procéderons plus de cette manière. Non seulement en Ukraine, mais aussi dans les supermarchés de Buffalo, New York, dans les écoles primaires à Uvalde au Texas. Que devons-nous faire? Que faisons-nous l'un avec l'autre? L'un à l'autre, Alors, que pouvons-nous faire pour arrêter cette voie destructrice et changer notre cap?
La réponse n'est pas de tenter de changer nos comportements. Voyez ce que nous avons essayé de faire. Il s'agit de changer les comportements de l'humanité. Mais les comportements ne changeront pas, à moins que les croyances ne changent. Alors, vous pouvez prendre la modification comportementale, ce qu'ils appellent la modification du comportement, et la jeter par la fenêtre comme première étape, car ce n'est pas la première étape. La première étape, c'est ce que j'appelle la modification des croyances. Nous devons changer nos croyances sur notre essence, la raison de notre présence sur cette terre, le dessein et le rôle de la vie en soi, et l'identité du divin. Pour ceux parmi nous qui ont la foi en Dieu, ce qui correspond à 8 individus sur 10, sur la manière dont Dieu est en relation avec nous, ce qu'il désire, ce qu'il exige et ce qu'il fait si ces exigences ne sont pas remplies. Il nous faut donc reconsidérer nos croyances. Lorsque nous modifions nos croyances, nos comportements se transforment également, car ils ne sont que le reflet de ces mêmes croyances. Lorsque nos comportements se transforment, notre vécu se modifie. Lorsque notre vécu se modifie, notre réalité se transforme. C'est de cette manière que nous opérons un changement dans le monde, en modifiant nos croyances. Et voilà la croyance essentielle, pour employer un terme adéquat, que nous sommes appelés à transformer. Nous croyons dans la notion de séparation. Nous avons accepté l'idée que nous sommes des entités distinctes, de petites entités individuelles ici sur la Terre. Et le concept de séparation implique que nous sommes séparés de Dieu et également séparés les uns des autres. Séparés de la vie elle-même, d'une manière métaphorique. Je veux dire, elle est là-bas et nous sommes ici. Et c'est cette séparation qui nous pousse à agir comme nous le faisons, parce qu'après tout, c'est nous contre le monde. Je dois faire ce que j'ai à faire pour obtenir ce dont j'ai besoin. Et si cela signifie que je dois te blesser pour l'obtenir, je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais si nous décidions de mettre de côté notre idée de séparation pour réaliser que nous sommes tous unis, qu'en vérité, il n'y a qu'un de nous, alors nous nous traiterions mutuellement comme nous aimerions être traités. Nous déciderions finalement, en effet, de suivre la règle d'or, même si nous étions en désaccord avec autrui, même si une autre personne nous avait infligé du tort, même dans le cas où quelqu'un nous attaquerait. Nous déciderons, attendez un instant, peut-être qu'il avait raison. Il y a quelques années, un homme qui se promenait par ici nous avait dit quelque chose. Bénissez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui désirent vous faire du mal. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui également l'autre joue. Et quand quelqu'un te vole ton manteau, donne-lui également ta chemise. Et quand quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec lui, fais-en 2 avec lui. Et ne lève pas tes poings en direction du ciel, ne maudis pas non plus les ténèbres. Sois lumière vers les ténèbres pour que tu saches qui tu es vraiment et que tous ceux dont tu effleures l'existence puissent savoir qui ils sont vraiment, tout comme toi. Neil, il se produit actuellement quelque chose d'inhabituel dans notre monde. On dirait qu'il y a un grand changement. J'ai abordé ce sujet à plusieurs reprises dans les émissions. Eh bien, les changements arrivent. Devrait être un autocollant de pare-choc. Les changements arrivent. Voilà, il semble que le monde traverse une période de folie croissante, avec une multitude de crises environnementales, politiques, économiques, sans oublier la pandémie qui sévit. Nous sommes témoins d'une série d'événements qui se déroulent simultanément, créant une expérience collective sans précédent. Ce n'est pas seulement un pays qui fait face à une crise, mais des perturbations qui sont ressenties à l'échelle mondiale. C'est comme si une pause avait été forcée sur l'ensemble de la planète. Nous immobilisons tous pendant presque une année entière, comme si pendant quelques mois, le monde s'est littéralement arrêté. Alors, que pensez-vous qu'il se passe en ce moment précis? Que sommes-nous devenus? Cela représente ce qu'on nomme la refonte de l'humanité. J'ai rédigé un ouvrage traitant de ce sujet. Ce livre a été publié en 2011 et était très précurseur, un livre vraiment en avance sur son temps. Le titre de cet ouvrage est « La tempête avant le calme ». D'accord, c'est un jeu de mots intéressant. On parle habituellement du calme avant la tempête, mais le titre de mon livre était « La tempête avant le calme », dans lequel j'ai prédit, pas en termes spécifiques, mais plutôt ce genre particulier d'expérience. Le livre le nomme « La révision de l'humanité ».
Il suggère que nous sommes actuellement au cœur d'une révision et non pas dans la destruction de l'humanité. C'est semblable à la révision d'un moteur qui ne le détruit pas. Au contraire, cela le répare et le rend plus performant qu'il ne l'a jamais été. Nous sommes en train de vivre cette révision de l'humanité. Publié en 2011, le livre détaillait cette révision de l'humanité et explorait comment nous pourrions naviguer à travers ce processus d'une manière qui non seulement éviterait notre destruction, mais qui permettrait également que ce soit le moyen par lequel nous nous reconstruirions pour émerger dans une version encore plus élevée et plus grandiose de la plus grande vision que nous ayons jamais eue de notre identité. C'est donc cela que nous traversons. Et lorsque nous le voyons comme notre occasion en or pour utiliser ces événements afin de nous réinventer, ainsi que notre société et notre civilisation, dans la plus grande réflexion que nous ayons jamais eue sur ce que c'est qu'être humain, alors nous pouvons résoudre ce qui nous sépare et obtenir les résultats que nous avons tant désirés. De quoi avons-nous besoin? Comme je le disais il y a un instant, des héros d'idées. Suffisamment de personnes répéter la même chose. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin à ces comportements, mais aussi d'examiner les croyances sous-jacentes qui les ont engendrées et de voir si nous sommes capables de transformer ces croyances. Lorsque nous disposerons d'assez de héros porteurs de nouvelles idées pour diffuser ce message, alors le premier domino chutera. Et après la chute du premier domino, les suivants s'effondreront à leur tour. Mais c'est la réalité, mon cher Alex, concernant toutes les civilisations, pas seulement celles qui ont existé tout au long de l'histoire humaine sur cette planète, mais toutes les civilisations dans le cosmos. Et bien sûr, il y en a beaucoup. Il y a de la vie intelligente dans le cosmos, pas ici, mais ailleurs dans le cosmos. Il y a de la vie intelligente et c'est ainsi que toutes les civilisations ont finalement évolué à travers une série des expériences comme celles que nous vivons, à travers une série, si vous voulez, de remaniements complets, où toute la société s'est arrêtée dans ses activités et s'est regardée, se disant vraiment, je veux dire sérieusement, est-ce le mieux que nous puissions faire ou est-il simplement possible, tout simplement, qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas entièrement ici à propos de Dieu, sur la vie et sur notre propre existence, la compréhension de laquelle pourrait changer absolument tout. Est-ce pour cela, sommes-nous à ce point ancrés dans notre tribalisme, dans notre séparation, que nous ressentons le besoin de nous distinguer des autres? Quelle en est la cause? Et que pouvons-nous faire pour y remédier? Parce que Nous craignons de perdre notre individualité. Voyez-vous, nous nous accrochons fermement à l'idée de séparation. Parce que si nous croyons que nous sommes tous un, alors nous avons peur de devenir homogènes et de perdre cette individualité. Oui, c'est exactement cela. Eh bien, l'ego a souvent une réputation assez négative. En réalité, lors de mes conversations avec Dieu, il m'a été révélé que l'ego est injustement critiqué. Un ego surdimensionné, c'est un problème, mais l'ego en lui-même nous est utile. Il nous permet de nous percevoir comme distincts, tout en n'étant pas séparés les uns des autres. Et lorsque j'ai prié Dieu de m'expliquer cela, je lui ai dit, Dieu, pardonnez-moi, mon esprit est un peu fermé ici. Je ne suis qu'un simple mortel sur cette terre. Aide-moi à comprendre. Dieu a dit, lève ta main. Il a répondu, d'accord. Dieu a dit, regarde maintenant tes doigts. J'ai dit, d'accord. Et après, elle a dit, sont-ils? Non, ils ne sont pas identiques. Elle a demandé, tu veux dire qu'ils sont différents les uns des autres? J'ai répondu, oui, ils sont uniques. Chacun possède une apparence et des fonctions qui lui sont propres. Elle a dit, mais sont-ils séparés l'un de l'autre ou font-ils partie de la même main? Eh bien, ils font partie de la même main. Et elle a demandé, cette main est-elle une partie du même corps? Oui, elle l'est. Ainsi, la main appartient bien au même corps. Donc, l'individualité ne signifie pas la séparation. Je comprends. Je vois. Dieu a dit, pourriez-vous me rendre un service? Donnez-moi un coup de main ici. Dieu a vraiment un sens de l'humour fantastique. Une excellente méthode pour jongler les mots. Oh, merveilleux! C'est ce que j'appréciais tant dans vos ouvrages. La manière Dieu se manifeste à travers les écritures des livres saints, contrairement à d'autres représentations de Dieu dont nous avons entendu parler.
Et tel que nous l'avons discuté précédemment dans cette conversation, où le Dieu en colère, le Dieu vengeur, tout cela, ce Dieu était pourtant si aimant, si joyeux et si heureux. Et il répondait aux questions avec parfois une légère pointe d'ironie. C'était merveilleux, simplement une manière merveilleuse de abordant cette question. Eh bien, Dieu m'a dit, je te parlerai dans ta propre langue. Je te parlerai comme vous vous parlez les uns aux autres. Peut-être maintenant, vous serez en mesure de m'entendre. Alors, où les gens peuvent-ils se procurer votre livre? Quand sort votre nouvel ouvrage, La solution de Dieu? Et où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur vous? Eh bien, le livre est sorti depuis un certain temps, mais je mets des exemplaires à disposition gratuitement. Ils peuvent simplement télécharger le livre sur leur ordinateur, leur iPad ou même sur leur téléphone. Vous pouvez télécharger le livre sans frais. Il suffit de se rendre sur ma page web, neildalawalsh.com, et là, vous devriez trouver un lien qui vous permettra de télécharger. Et si vous ne le trouvez pas là, écrivez-moi simplement un message. Écrivez à neiley@neildonawalsh.com. Envoyez-moi un courriel, neiley@neildonaldwalsh.com. Mais faites attention à bien orthographier le nom. Internet est impitoyable. Une lettre de travers et le courriel ne me parviendra pas. Regardez bien comment mon nom est orthographié. Il est partout sur Internet. Vous ne pouvez pas le rater. Envoyez-moi un mot, neil@neildonawalsh.com. Je veux un exemplaire gratuit de votre livre et je vous enverrai un lien par retour de courriel. Vous l'aurez sous 24 heures et vous pourrez télécharger le livre entier sur votre ordinateur sans dépenser un centime. À présent, Neil, je m'apprête à vous poser 2 questions. C'est dire l'importance que j'accorde au message. Excusez-moi. Oui, à vous. Une dernière recommandation, s'il vous plaît. Cela montre combien le message est important. Je tiens absolument à ce que vous receviez ce message sans dépenser le moindre centime. En retour, rendez-moi un service. Lisez le livre et faites-le passer. Maintenant, je vais vous poser, Neil, 2 questions que je pose à tous mes invités. Non, absolument pas. Je ne peux pas vous dire ça. Combien de fois par semaine faites-vous l'amour? Pourquoi poseriez-vous une telle question? Je veux dire, j'ai toujours été curieux. Quelle est votre mission dans cette vie? J'ai une mission en 3 parties que j'ai été, je vous invite cordialement à accepter, s'il vous plaît, dans le dialogue personnel et intime avec Dieu. Partie 1, Neil, aller transformer la perception que le monde a de Dieu. Aller là-bas et redonner aux gens le reflet de leur image. Sortez là-bas et réveillez l'espèce humaine. Alors c'est à moi, raison d'être, comme le diraient les Français avec justesse. Et c'est ce que je fais pratiquement tous les jours de ma vie. C'est l'une des 3 interviews réalisées juste aujourd'hui, 3 entretiens d'1 heure chacun en une seule journée. J'en réalise environ 15 ou 20 par semaine lors de certaines semaines et je partage constamment avec les gens les connaissances qui m'ont été transmises. Et pour terminer, quelle est la finalité ultime de l'existence? Annoncer, puis déclarer, exprimer, ensuite accomplir, devenir, tout en faisant l'expérience. Qui vous êtes, vraiment? Pour incarner de manière complète votre identité véritable. Pour connaître votre vrai moi comme un aspect, une individualisation de la divinité. En démonstration, pas de manière conceptuelle, non. Ouais, j'ai le concept que Dieu et moi ne faisons qu'un ou quoi que ce soit. Non, en tant que démonstration comme une expression réelle, ou pour le dire en un mot. Évolution, nous sommes ici pour évoluer. Au niveau le plus grandiose de notre essence vraie, c'est vraiment très simple. L'agenda de l'âme est vraiment très simple. Nous sommes venus dans la physicalité depuis le royaume de la spiritualité pour que nous puissions nous exprimer. Pas seulement connaître, mais exprimer qui nous sommes vraiment. Et la raison pour laquelle nous l'avons fait dans le domaine de la physicalité plutôt que dans celui de la spiritualité, c'est que dans le domaine de la physicalité, nous avons créé un champ contextuel où l'opposé de ce que nous sommes existe. Car si l'opposé de ce que vous êtes
n'existait pas. Ce que vous êtes ne pourrait être vécu. Pour faire simple, disons que vous êtes la lumière. Juste comme une métaphore, je suis la lumière, mais je veux me vivre en tant que lumière. Je ne veux pas seulement me connaître en tant que lumière, je veux en avoir une expression afin qu'elle puisse s'écouler à travers moi en tant que moi. Et je peux affirmer que je l'ai vraiment exprimé, éprouvé. Cependant, tu ne peux pas démontrer qui tu es sans l'absence de ce que tu n'es pas. Ainsi, si tu crois que tu es la lumière, tu vas créer dans ta vie l'obscurité pour que tu sois la lumière face à l'obscurité ambiante. Ne juge pas et ne condamne pas non plus, mais sois une lumière dans les ténèbres pour que tu puisses être qui tu es vraiment. Je pourrais, bien sûr, me tromper sur cette histoire, mais je ne le crois pas vraiment. Neil, merci beaucoup d'être venu dans l'émission et merci pour ton message et tout le travail incroyable que tu as accompli au fil des ans et d'avoir partagé cela avec le monde. C'est plus que jamais désespérément nécessaire. Alors, je te suis reconnaissant, mon ami, et merci infiniment pour tout. Merci Alex de m'avoir invité. C'était un plaisir d'être ici avec toi. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.